Et voilà un paysage qui nous est commun, en tout cas moi qui m'est très familier, vu que c'est Capo Duomo, ça s'appelle, et c'est à quelques, même pas une encablure de cette falaise qu'on était en train de dériver gentiment et qu'il fallait que je me batte avec le non-vent et heureusement le non-courant qu'il y avait. Voilà, bah écoutez, comme d'hab, je me suis fait avoir par la même chose. À chaque fois qu'on passe ce cap, on touche pendant quelques secondes un peu de vent. Donc j'ai hissé les voiles et finalement il n'y a plus rien. Mais ça va me permettre déjà de stabiliser le bateau, et le peu qu'on fait avec notre vent de vitesse plus le peu qu'il y a, ça suffit largement pour grappiller encore un nœud. Voilà, on fait cap quasiment direct vers Civitavecchia. Donc nickel, voilà, ça m'a permis de ralentir un petit peu le moteur, le faire tourner au régime, on est à combien là? On est à 1800, voilà, c'est le meilleur régime pour ce moteur là, c'est 1800. Donc on va rester sur ce régime là au maximum. Je vois qu'il y a un casier là, on va être prudent. Et puis j'ai fait exprès de ne pas mettre tout le génois parce que vu que il y a très peu de vent, les voiles ne servent pas à grand chose. Et au moins ça me permet de gagner pas mal de visibilité sous le génois, parce qu'il y a beaucoup de bateaux aujourd'hui, des bateaux à moteur qui foncent pleine balle, donc il faut pas se faire surprendre, il faut checker constamment notre veille à 360. Un papillon égaré. Voilà, je vais prendre petite marge de sécu. Puis que dire, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des petits canistrelli. Et oui, parce que je vous ai pas dit, mais tout à l'heure je vous ai parlé du canolo, donc canoli au pluriel. Et donc elle l'a pesé, parce que ça se fait au poids. Elle l'a pesé, il y avait écrit 2,40 € sur la balance. Et elle m'a fait payer 2 €. Et en plus de ça, elle m'a offert 3 canistrelli. Ou guggiulelle si vous êtes corse. Avec les petites amandes à l'intérieur. Voilà, donc c'est assez rare que vous alliez dans une boulangerie, une pâtisserie, qu'on vous fasse payer moins cher que le prix, et qu'en plus de ça, alors c'est la première fois que j'y allais dans ce truc là, et qu'en plus de ça vous repartez avec des petits trucs en plus, etc. Alors ça existe encore, des petits endroits reculés et tout, peut-être en Vendée, des endroits comme ça où j'ai pu en Finistère, voilà, des endroits où c'est vrai qu'il y a un peu plus d'humanité. Mais sinon, si vous vivez dans une grande ville, bonne chance, hein. Pour payer déjà moins cher que ce qui est écrit sur la balance, c'est déjà un défi. Voilà, bah écoutez, sur ce, on va laisser ce beau panorama derrière, puis on va se diriger tout tranquillement. Aujourd'hui, il n'y aura pas grand chose à raconter, mais c'est vrai que le panorama est quand même magnifique, donc je voulais vous le partager. Là-bas, on a l'isola di Giannutri qui se trouve juste derrière. Le problème, c'est qu'elle est très compliquée d'accès, il faut faire tout le tour. Il y a une zone énorme interdite au-dessus et en dessous, au nord et au sud, et du coup il faut passer par l'est ou par l'ouest, et ça nous ferait faire un énorme détour au final. Si on avait pu couper tout droit, pourquoi pas, mais malheureusement on est obligé de faire un détour incroyable. Donc on se le préserve pour le retour, voilà, si un jour il y a un retour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Admirez un petit peu ces côtes italiennes avec cette couleur de l'eau là, c'est vraiment agréable, hein. C'est très très joli. On est contraint malheureusement de garder ce moteur, mais écoutez, je suis content de l'avoir finalement. On va pas dire ça, hein. On est content qu'il marche, qu'il ronronne, donc c'est parfait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bye bye.